Salut la gang, bienvenue à Radio B52. En ces temps très difficiles, particulièrement fréquents, du coronavirus COVID-19. Bon courage à tout le monde. Lâchez pas. Ensemble, on va le battre, le virus, puis on va revenir à la normale par après. Merci de vous abonner à notre chaîne sur YouTube. On part ça. On a un podcast aujourd'hui qui est pas très agréable, mais qui est nécessaire. Parce que, comme vous le savez tous, on est en quarantaine. On ne doit pas s'approcher plus qu'à 2 mètres des personnes. On doit, évidemment, il y a plein de commerces, les entreprises sont fermées. Écoutez, la province est en shutdown, c'est pas compliqué. Il y a un lockdown de tous les commerces, toutes les entreprises, sauf exception, pour les services essentiels. Bref, tout le monde fait un effort, tout le monde se discipline pour effectivement suivre les consignes qui sont dictées par le premier ministre du Québec, qui fait un job sensationnel, accompagné évidemment du directeur de la santé, Horacio Arruda, et le ministre de la Santé, etc. Bref, tous les gens qui collaborent à ça. Merci à nos anges gardiens, comme dit le premier ministre. Tout ça pour dire que tout le monde s'astreint à demeurer chez soi, à respecter, dans le fond, les ordonnances. Puis, c'est pas facile pour personne, évidemment, pour toutes sortes de raisons évidentes. Comprenez-vous, on est habitué de bouger, on est habitué de faire des choses. Et puis, en plus, ce Christy de virus-là, il est très sévère, il peut être mortel. Il est en augmentation encore actuellement. Bref, je pense que le peuple québécois montre du courage. Le peuple canadien aussi, dans toutes les provinces, montre du courage pour essayer de se débarrasser de cette cochonnerie-là le plus rapidement possible. Par contre, il y a un village gaulois qui, lui, ne suit pas les consignes, qui, lui, ne respecte pas les ordonnances, qui, lui, se fout complètement. Ces gens-là se foutent complètement de ce que le gouvernement canadien, le gouvernement de l'Ontario, le gouvernement du Québec, les gouvernements provinciaux dictent et imposent au peuple canadien et québécois. Vous savez, ces gens-là sont au-dessus de tout. Ces gens-là ont toujours été au-dessus de tout, se foutent éperdument des lois, des règlements, et puis de ce qui se passe dans le fond, dans le pays, qui les a pourtant accueillis grassement, et qui les a accueillis de façon pacifique, et surtout avec une ouverture d'esprit et une tolérance qui, à notre avis, frôle maintenant la naïveté. Il ne faut pas être bonasse. Il faut être bon, mais il ne faut pas être bonasse. Puis faut... De qui on parle, vous pensez? On va vous le dire. On parle, dans le fond, que des mosquées à Toronto. Imaginez-vous qu'alors qu'on est en train de mettre en quarantaine les gens qui arrivent de voyage, puis qu'on les oblige à aller en quarantaine, sinon il va y avoir des amendes de 300 000 $ jusqu'à 1 million, ou sinon on va leur confisquer leur permis de conduire pour les obliger à comprendre que c'est important d'être en quarantaine, de ne pas sortir de chez eux pendant 14 jours. Ben, pendant ce temps-là, on a des gens qui, dans les dernières semaines, eux ont continué, business as usual, leur petite vie religieuse, c'est-à-dire c'est les musulmans, les adeptes de l'islamisme qui pratiquent leur religion dans les mosquées à Toronto. Au moment où je vous parle, il y a 7 à 8 mosquées à Toronto qui continuent leurs activités comme si de rien n'était. OK? Ces gens-là sont hors la loi d'une certaine façon maintenant parce qu'on est sous la férule d'une loi actuellement pour, comme vous le savez, pour imposer les quarantaines. Donc, ces gens-là sont illégaux. Ils se foutent complètement des autres parce que ces mosquées-là sont dirigées par des imams et les imams, eux, ont décidé de ne pas fermer les mosquées parce qu'ils n'obéissent pas aux lois canadiennes et québécoises et ontariennes, mais ils obéissent à leurs lois religieuses, aux lois de l'islamisme, aux lois du musulmanisme. Ces gens-là, les imams, se sont fait dire par leurs grands patrons, et ces grands patrons-là sont aux Indes. Ce sont les appelons-les les super imams ou les macro-imams ou les papes imams des Indes ont dit à ceux du Canada, vous ne fermez pas les mosquées. Et ils ont dit aux imams du Canada, si vous fermez une mosquée,
vous devenez des impurs. Vous devenez des gens qui vont être maintenant bannis de leur religion. Vous devenez des traîtres. Donc, vous comprendrez que les imams chient dans les culottes. Et évidemment, entre le respect des lois canadiennes et le respect des lois de l'islamisme, évidemment, ils ont opté pour l'islam, puis ils ont envoyé aux toilettes, puis ils ont flushé à la toilette du Canada avec ses lois et règlements. Donc, ces gens-là se foutent complètement actuellement de la quarantaine en cours en Ontario. Dans une mosquée, typiquement, les gens qui se réunissent là sont environ 50 à 60, 70, 80 personnes. Ils sont tous entassés les uns contre les autres, coude à coude. OK? Ils prient. Ils parlent, je sais pas, en tout cas, ils font des incantations. Mais bref, il y a une proximité en plus là-dedans qui fait en sorte que ça va complètement à l'encontre du 2 mètres de distanciation sociale qui est demandé. Alors, ces gens-là s'en sacent complètement. Et quand on leur demande pourquoi ils se comportent comme ça, puis ils vont à l'encontre, dans le fond, des comportements sécuritaires et respectueux pour protéger la vie des autres qui est demandé par nos gouvernements, ils répondent tout simplement qu'eux, ils n'en auront pas de problème parce qu'ils ont des anges qui les surveillent dans les allées. Ils ont des anges qui vont faire en sorte qu'ils vont être épargnés. Voilà. Bravo pour les anges. Fait que vous comprendrez que ces gens-là devraient être ramenés à l'ordre rapidement. Est-ce que la police de l'Ontario a les pouvoirs et va faire en sorte de fermer ces bâtisses-là? Espérons-le. Parce qu'une fois que ces gens-là ont prié tout ensemble, tout collés ensemble les uns les autres, empilés, ils retournent dans la communauté là, avec les autres personnes qui vivent dans la ville de Toronto. C'est du monde en griffe, ça, Toronto. Là. C'est pas une bourgade là, comme Dolbeau. Là. Hein? Bon. C'est à espérer que la police de Toronto va intervenir et rapidement pour leur faire comprendre raison, fermer toutes ces bâtisses-là, puis leur demander, leur imposer, dans le fond, leur donner des amendes, OK? Des amendes salées, là, de 100 000, 200 000 piastres, comprenez-vous, là, tu suspends leur permis de conduire, puis tu retournes chez eux dans leur chaumière, dans leur tente, dans leur tapis, je sais pas dans quoi qu'ils vivent, là. Ou bien tu analyses un avion, tu mets tout dedans, puis tu calisses dans leur pays d'origine, comprends-tu? Comme ça, des mosquées, bon, ben, ils vont en avoir plein dans tout leur pays d'origine. C'est full mosquée, FM. Il y en a une à tous les coins de rue, de mosquée. OK? Ben, peut-être le gouvernement devrait faire ça parce que là, ces gens-là, en se comportant de façon irresponsable, compromettent, mettent à risque tout le reste du peuple canadien qui, lui, s'astreint à une discipline d'enfer. Donc, on peut-tu les ramener à l'ordre rapidement et de façon autoritaire, ferme, puis leur imposer les amendes pour leur amener du plomb dans la tête, cette gang d'illuminés là. OK?